Après des années de baisse des ventes Call of Duty, la guerre moderne est de retour. Et vous ne le croirez jamais, mais ce sont les Russes qui jouent le rôle des méchants. Surprise, un avion russe Su-25, le voilà, apparemment en train de bombarder des civils. Dans la scène suivante, les casques blancs, organisation accusée de proximité avec les djihadistes, aident des civils blessés à sortir des décombres, tout comme dans leur fameuse vidéo perçue comme de la propagande. Les premiers secouristes syriens qui ont risqué leur propre vie pour en sauver d'autres dans une Alep ravagée par la guerre. En face de la brutalité implacable, des héros ont émergé. Ils ont tous choisi de risquer leur vie pour en sauver d'autres. Bon, ce n'est qu'une bande-annonce, mais il semble que nous ne verrons pas le côté obscur des casques blancs. Comme par exemple lorsqu'ils se débarrassent des cadavres de personnes fraîchement exécutées par des djihadistes ou quand ils agitent des drapeaux d'Al-Qaïda comme ils le font dans la vraie vie. Il me semble que nous ne les verrons pas non plus mettre en scène de prétendues attaques à l'arme chimique. Par contre, aucun doute quant au rôle des Russes dans ce jeu. Nous avons vu le gameplay du point de vue de la jeune Farah, la fille qui deviendra en fin de compte commandant des rebelles. En fuyant l'armée des envahisseurs russes, Farah et sa famille se retrouvent finalement bloqués par un soldat qui tue son père. Nous voyons Karim qui se cache sous le lit, puis court autour de la maison pour abattre un soldat russe particulièrement abruti, avec pour seule arme un tournevis. Pour être juste, ce n'est qu'un jeu avec ses licences poétiques, etc. Aucun lien avec des faits, des personnes ou des décisions politiques réelles. Ce n'est qu'un jeu vidéo pour des jeunes malléables et impressionnables qui montrent des envahisseurs russes imaginaires bombardant des civils, les assassinant, les gazant avant d'être à leur tour tués par le jeune tenant le joystick. Et les casques blancs, ils sont virtuellement copiés-collés de CNN. Une coïncidence, rien de plus. Nous disons ce qui désigne quelqu'un comme terroriste, c'est le regard de celui qui l'observe. Ce n'est pas un monde en noir et blanc. Ah, donc l'attentat dans un aéroport européen revendiqué par Daesh ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de terrorisme. C'est le joueur qui décide ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comme dans la précédente édition de Call of Duty, où le protagoniste a massacré des centaines de civils russes dans un aéroport. Ils sont russes. Et encore une fois, par pure coïncidence, Call of Duty et le Pentagone ont une perception presque identique de qui est bon et de qui est mauvais. Non seulement les employés du Pentagone sont invités à participer à la conception du jeu, mais les rédacteurs de Call of Duty conseillent ensuite le Pentagone. Nous avons commencé à réfléchir à la façon de changer Call of Duty. Nous avons eu recours à une aide importante des conseillers militaires, des futurologues. Nous avons parlé à un planificateur de scénario qui travaille au Pentagone. Ce qui, bien sûr, ne veut rien dire. Ce n'est qu'un jeu pour les enfants. Je me demande seulement quand y aura-t-il une édition où le joueur est un patriote du Moyen-Orient qui se bat pour débarrasser son pays d'une armée d'occupation américaine. D'après vous, qu'est-ce que les conseillers du Pentagone auraient à dire de cela? Je crois que ce n'est qu'une partie de la propagande qui apparaît sous différentes formes pour faire en sorte que les gens s'habituent à la guerre et qu'ils choisissent un camp, surtout parmi les jeunes. Cette propagande prend plusieurs formes. Tout au long de ma vie, j'ai vu les films et Hollywood changer et je pense que ça, c'est pour préparer les gens pour le genre de monde que l'armée et le gouvernement américain veulent et dans lequel ils pourront perpétuer leur domination militaire aussi bien que politique à travers le monde. L'armée américaine devrait rester loin de l'industrie des jeux, d'Hollywood, de l'industrie du sport, mais elle est présente dans tous ces secteurs. They should stay out of the sports industry, but they are in all of those industries.